Les problèmes des jeunes surviennent dans le contexte d'un développement physique et mental rapide au cours de l'adolescence. En fonction des caractéristiques typologiques individuelles, des paradigmes éducatifs familiaux et d'autres facteurs, certains adolescents ont des problèmes aigus qui provoquent des sentiments encore plus graves. D'autres comprennent que tous les problèmes seront résolus et ils essaient de s'y attaquer sans tomber dans la panique ou la dépression. Tomber dans la panique ou la dépression cause des problèmes psychologiques chez les jeunes. Les raisons des problèmes sociaux chez les jeunes peuvent être les facteurs les plus inattendus, mais les psychologues ont distingué certains des facteurs les plus fréquemment rencontrés: une éducation erronée. Selon le style éducatif de la famille et la confiance dans la relation parentale, le risque de problèmes chez les adolescents peut varier. Par exemple, dans les familles autoritaires où les parents n'ont pas tendance à négocier avec l'enfant, le critiquent constamment, ne tiennent pas compte de son avis et ne lui donnent pas la possibilité de prendre des décisions de manière indépendante, l'adolescent devient dépressif, se sent impuissant et tente d'échapper à tout contrôle. Dans le système condensé de l'éducation familiale, l'enfant ne connaît pas toutes les règles et les limites du comportement dans la société, bien que presque tout lui soit permis. Ces adolescents, tout comme les autres, rencontrent de graves problèmes dans la mise en œuvre de leur activité principale, la communication. Soit ils ne savent pas comment communiquer et établir un contact, soit ils sont parfois rejetés en raison du comportement inacceptable de leur père. Croissance corporelle concentrée. L'apparence de l'adolescent est très disproportionnée et est associée à des complexes qui commencent à se former chez l'enfant, tels que des signes de différence sexuelle, une odeur désagréable, des problèmes de peau, une croissance trop haute ou trop basse, trop précoce ou trop tardive par rapport aux autres. Besoin de la compagnie de ses pairs. Selon L.S., la principale activité de l'adolescence selon Vygotsky est la communication avec les pairs. Les premiers problèmes proviennent de ceux qui n'ont pas appris pendant les années de maternelle. Certains ne savent pas comment garder le contact et rester dans le sujet de la conversation, souffrant souvent d'une baisse de l'estime de soi et de la solitude. D'autres sont trop agressifs dans leurs tentatives de communication. En conséquence, ils se révèlent inacceptables et souffrent de solitude, ainsi que du manque d'un environnement proche de leur père. L'apparence. À l'âge adulte, l'adolescent se considère comme un adulte. Il veut prendre des décisions, dépenser de l'argent, exprimer ses opinions et faire preuve de liberté d'action. En même temps, il ne veut recevoir que des points positifs de la vie adulte. Cependant, il existe un monde adulte réel qui limite cette volonté. En plus des droits, n'oubliez pas les obligations. Il n'y a pas de mot « je ne veux pas », il y a un mot « c'est nécessaire ». À la maison, il faut être là à 22 heures, pas une minute plus tard. Il en résulte des conflits dans lesquels l'adolescent fait preuve d'agressivité ou se sent sans défense. Les problèmes psychologiques des adolescents. Bien que l'éventail des problèmes pressants des adolescents soit très large, on peut les classer en 4 grands groupes. Manifestations de haute sexualité. La période de l'adolescence, également appelée puberté, n'est pas une perte de temps. Le corps de l'enfant se prépare progressivement à remplir sa fonction naturelle, l'abandon de la progéniture. Parallèlement au système reproducteur, les hormones se développent et l'adolescent tente d'en savoir plus sur la sexualité. Certains tentent d'entamer leur première relation sexuelle à cet âge. Il s'agit là aussi d'un problème grave. Un autre symptôme d'une sexualité élevée est l'érotomanie. Dans la plupart des cas, ce désir, qui émane de la jeune fille, la rend plus attirante pour le sexe opposé. Un choix vestimentaire particulier entre alors en jeu. Taille très marquée, décolleté profond, épaules dénudées, jeans au bas du corps, maquillage incorrect. Les jeunes des deux sexes ont parfois tendance à se masturber, ils continuent ainsi à se familiariser inconsciemment avec leur corps, tout en sachant que ce précepte n'est pas encouragé par la société. Certaines jeunes filles de la société moderne, où l'immaculation n'est pas un signe de décence, sont complexées par rapport à leur virginité. Elles tentent de s'affirmer. Les adolescents essaient de prouver leur importance aux adultes et, en même temps, leur indépendance vis-à-vis d'eux. Ils essaient de satisfaire ce besoin de différentes manières. Symptômes de déviance, l'abandon du foyer, l'adoption de mauvaises habitudes, l'absentéisme scolaire donne à l'adolescent l'illusion qu'il est libre et indépendant. Les confrontations avec les adultes, l'obstination à prouver leurs décisions, l'agressivité en réponse aux tentatives d'intervention dans sa vie privée l'aide à se montrer adulte à lui-même et aux autres. Le désir de se fondre dans un groupe de pairs. Selon le groupe de référence auquel il appartient, l'adolescent devient un héros positif ou négatif de la société. Si son entourage aspire à la connaissance et à la réussite, il se rangera probablement derrière eux et se présentera sous son meilleur jour pour être accepté. S'il y a des pairs avec des objectifs criminels, de mauvaises habitudes, de l'absentéisme scolaire, même les adolescents qui auparavant, selon les adultes,
commencer à se conformer à la société dans le même but, seront acceptés. Selon les psychologues, le choix du groupe de référence par l'enfant dépend de ses intérêts initiaux et du degré de proximité et de confiance dans sa relation avec ses parents. S'il n'est pas à l'aise avec sa famille, il contactera probablement de mauvaises fréquentations, car il est plus facile de gagner la confiance et de rejoindre un groupe qu'un enfant positif. Lorsque l'adolescent de la famille est suffisamment respectueux, chaleureux, aimant et compréhensif, il se révèle très sûr de lui et ne craint pas que l'adolescent ne l'accepte pas avec des objectifs positifs, car il n'a rien à prouver à personne, il croit en lui et ne cherche qu'à se faire plaisir. Communication, dévalorisation, isolement, dépression, tentative de suicide. Les adolescents ayant une faible estime d'eux-mêmes, un sentiment d'inutilité et d'inconséquence à leur égard et un système nerveux faible sont souvent confrontés à ce problème de socialisation. Ils n'ont pas d'amis à l'école ou ailleurs. Ils n'ont pas de contact avec leurs parents ou les adultes, abandonnent leurs anciens passe-temps et centres d'intérêt ou rencontres. Des problèmes de communication. Souvent, ils cessent de s'occuper d'eux-mêmes, respecter l'hygiène, se coiffer, manger et dormir à temps. Dans le monde moderne, ces adolescents se tournent le plus souvent vers le monde virtuel. Ils communiquent anonymement avec leurs pairs en réseau, jouent à des jeux en ligne et disparaissent devant l'ordinateur toute la journée. Comment résoudre les problèmes psychologiques des jeunes d'aujourd'hui? Lorsque l'on examine les questions ci-dessus en fonction des principaux groupes de jeunes, les méthodes suivantes peuvent être envisagées. L'éducation. Les parents ont un langage accessible, mais pas de détails inutiles pour communiquer avec les enfants sur le thème du genre. L'accent est mis sur la contraception, si elle est positive, et sur les conséquences des rapports sexuels précoces, une première expérience en soi. Les conversations ne doivent pas être moralisatrices, mais amicales. Mieux, avec des parents du même sexe. La communication sur ce sujet doit être honnête. Il est conseillé d'essayer de répondre à toutes les questions qui se posent à un enfant en pleine croissance. Ces conversations n'ont rien d'embarrassant. C'est encore pire si un enfant apprend tout d'une manière déformée par ses pairs ou s'il n'est pas reconnu et s'infecte donc avec des maladies désagréables ou participe à la conception d'un enfant. Dans le cas d'un comportement destructeur consistant en des actes criminels et de mauvaises habitudes, il est important d'établir un contact psychologique avec l'enfant à temps, de trouver les mots justes pour lui et de le guider vers la nécessité de se réaliser dans une direction plus paisible, le sport, l'art et la créativité. Si les parents estiment qu'ils n'ont aucune influence sur la situation, ils doivent s'adresser à des spécialistes, des psychologues et des psychothérapeutes. Pour réduire le risque que l'enfant soit touché par de mauvaises fréquentations, il est important de maintenir un lien affectif avec lui, de lui parler constamment de sujets qui l'intéressent, de lui témoigner de l'amour, mais d'essayer de garder un comportement modestement positif, de le canaliser et de tolérer les comportements déviants dans la société. Signaler gentiment son incapacité à le faire. Les tendances dépressives sont généralement dues à cette prédisposition du système nerveux, mais l'aggravation se produit sur fond d'incompréhension et de rejet de l'adolescent par les adultes. Si des signes de dépression apparaissent, indifférence, tristesse incessante, réduction du nombre de contacts, pensée sur leur invalidité, il est important d'en comprendre les causes à temps et d'essayer de les éliminer ensemble. Si la situation devient incontrôlable, il convient de contacter un psychologue ou un psychothérapeute. Mes recommandations. Les enfants les plus persévérants, capables de résister à ces problèmes fondamentaux de l'adolescence et de trouver leurs solutions, grandissent rapidement dans des familles au style d'éducation autoritaire. Un enfant qui est habitué depuis l'enfance, un enfant qu'on écoute, avec lequel on peut discuter calmement de chaque situation et tenter de résoudre les problèmes ensemble, ne cherchera probablement pas à prouver son importance aux adultes. Il est respecté. Il est donc important d'entretenir un rapport et une amitié avec l'enfant avant le PERTA. Bien sûr, cela ne peut se faire sans confrontation avec l'adolescent, mais il est préférable de résoudre le problème de manière constructive. Plus les parents et les enseignants sont écrasés et plus ils essaient d'installer la personne qui grandit, plus ces protestations sont fortes et ces tentatives sophistiquées de prouver leur importance. En même temps, il n'est pas possible de l'amener à agir tout seul. Il est important de maintenir une communication saine dans un environnement amical, sans blâme ni humiliation. Conclusion. Les problèmes de la jeunesse dans le monde moderne se posent à presque tous les représentants de cet âge et les solutions ne sont pas toujours faciles. Cependant, plus un adulte se comporte avec précision, plus la crise sera rapide et calme. Quel que soit son comportement, il doit rester en contact avec l'enfant. Ne tentez pas de ramener le comportement de l'enfant à celui de l'école primaire, n'aggravez pas la situation en faisant la morale et en humiliant l'enfant. D'une part, cela freinera le développement de l'enfant et, d'autre part,
cela entraînera un rejet plus grave. Dans les situations où les parents comprennent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir seuls, ils doivent contacter à temps des professionnels, par exemple des psychologues et des psychothérapeutes. Sinon, le risque de sortie de crise dysfonctionnelle augmente, comportement déviant et criminel, suicide, dépression clinique.